Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'appellera Ticket Gagnant. Alors c'est un nouveau concept de vidéo que je lance sur ma chaîne, parce que depuis le début j'avais fait que des critiques cinéma, sur des films assez récents. Ticket Gagnant c'est assez simple, ce sera des films pas spécialement connus, qui moi m'ont marqué, et que je tiens à vous faire découvrir par rapport à ma chaîne YouTube. Voilà. Donc on va commencer aujourd'hui avec le tout premier épisode, donc ce sera un peu un test pour voir si ça marche, si je peux continuer plus tard. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle The Invisible. Alors, vous ne connaissez certainement pas ce film parce que c'est un film qui date de 2007. Je ne sais même pas s'il y a une sortie cinéma, c'est pour vous dire. C'est un film assez qui m'a touché, surtout à la fin. À l'époque où je l'ai vu, je devais avoir. Je l'ai pas vu tout de suite, hein. Je l'ai pas vu en 2007, donc je devais avoir ouais, une petite vingtaine d'années. Et donc, je sais pas, ça m'a intéressé, je suis tombé un peu dessus par hasard. J'ai vu le scénario derrière et je me suis dit, ouais, ça peut être cool. Donc, je l'ai regardé et j'ai pris une claque. Et j'ai pris une claque, surtout la fin qui m'a un peu retourné, on va pas se mentir. Euh, donc voilà, je vais développer un peu tout ça. Donc c'est un film qui est réalisé par David Goyer. Je me souviens plus de toute sa filmographie, je sais même pas s'il a fait d'autres films, c'est pour vous dire. À mon avis, si, hein, je pense, mais c'est pas des grosses productions. Euh, donc c'est avec notamment Justin Chatwin, Margareta Levieva, Chris Marquette et Alexa Holloway. Donc c'est pas des acteurs connus, hein, à part Justin Chatwin qui a fait quelques tentatives plus ou moins réussies. On en reviendra dessus un peu plus tard. Donc ça traite de l'histoire de Nick Powell. C'est un adolescent modèle, on va dire. Et un jour, cet adolescent tombe sur une bande de jeunes dans son quartier et il y a un accident. Il y a un accident. Je vais essayer de pas vous spoiler le film, ça va être très dur, mais je vais essayer de pas vous spoiler. Et il y a un accident, donc c'est une bande de 4 jeunes, dont une fille de son lycée qui s'appelle Abby, qui est dans ce groupe. Il y a un accident et le corps de Nick est inconscient donc et il est laissé sur un bord de route, voilà, abandonné. Donc le matin qui suit, justement, on revoit Nick. Donc pour ceux qui ne comprendraient pas trop, c'est comment je pourrais dire ça. En fait, le Nick qu'on voit le lendemain est le Nick entre la vie et la mort. Il est pas vraiment vivant, il est pas vraiment mort. Sauf que il se rend compte assez vite de ça, vu que personne ne le voit. Personne ne le voit, il n'y a que le spectateur qui voit Nick en cours ou chez lui. Tout le monde le croit mort ou le croit disparu. Et donc on va suivre tout le long sa quête pour essayer justement de résoudre cette enquête, de résoudre, c'est pas vraiment une enquête, de résoudre le mystère qui entoure sa situation. Et petit à petit, donc il va se rapprocher, l'esprit va se rapprocher de Abby justement, qui a été une de ses bourreaux. Et petit à petit, justement, c'est Abby qui va devenir le personnage central de l'histoire. En gros, Abby va servir à retrouver le corps de Nick pour éventuellement le sauver. Je veux pas vous spoiler la fin parce que c'est la fin vraiment qui marque, qui donne un impact au film. Abby va tout faire justement pour aider les autorités à retrouver Nick et à retrouver son corps afin de pouvoir encore essayer de le sauver, même si ça va être très compliqué, hein, je vous le cache pas. Donc c'est un scénario vraiment original, c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans Invisible. Ce scénario-là, vous ne le verrez pas 50 000 fois. J'ai vu un film à peu près similaire, c'était If I Stay avec Chloé Moretz il y a quelques temps, mais c'est pas encore pareil. C'est le même genre, c'est le même style, mais ça a pas le même impact. Ça a clairement pas le même impact. Euh, Ici, ce qui est intéressant en fait, c'est la relation qui va s'établir entre Abby et l'esprit de Nick. Parce qu'au bout d'un moment, Abby va ressentir une présence, et ça sera justement Nick qui va la guider jusqu'à jusqu'à sa dépouille et essayer de tout faire pour le sauver.
Donc voilà, donc je vous dis, le scénario vraiment original, vraiment intéressant. Il y a pas mal de suspense. C'est tourné un peu à la façon d'un thriller. Un thriller dramatique un peu, mais c'est plus orienté vers un thriller. C'est assez sombre, c'est assez gris, ça respire pas la joie. Hein. Vous allez voir des plans assez, qui mettent assez mal à l'aise. Donc le scénario vraiment est cool, j'ai vraiment apprécié cette relation, j'ai vraiment apprécié l'histoire, j'ai vraiment apprécié les enjeux. J'ai vraiment apprécié même les acteurs sont très bons, je passe à ça directement. Donc alors Justin Chatwin, vous ne le connaissez peut-être pas, mais quand je vais vous dire dans quoi il a joué, ça va vous rappeler quelque chose. Il a joué dans La Guerre des Mondes, c'était le fils de Tom Cruise, il était assez bon, on va pas se mentir. Et puis il a joué dans Dragon Ball Evolution. Ça l'a pas aidé, ça l'a pas aidé parce que bon, vu la qualité du film et la qualité de son rôle, c'était pas une bonne expérience, hein, je pense qu'on va... Si quelqu'un a réussi à défendre Dragon Ball Evolution, faut être fort quand même, je pense. Donc voilà, l'acteur est très très bon dans ce rôle du moins. Bon, il n'a pas percé derrière malheureusement, ce qui est dommage. Maintenant, je pense que Dragon Ball Evolution, ça n'a pas aidé sur son CV, quoi. Il n'y aurait pas eu Dragon Ball Evolution, il y aurait juste eu The Invisible et La Guerre des Mondes. Je pense que ça aurait pu le faire un peu plus. La fille qui joue Abby, c'est Margareta Levieva. Là non plus, vous ne la connaissez sans doute pas. Elle a joué apparemment dans beaucoup de séries. Au cinéma, elle n'a pas percé non plus. Hein. Comme je vous dis, c'est vraiment un petit film limite indépendant. Donc voilà. C'est pas des acteurs très reconnus, c'est pas des performances de ouf comme vous pouvez en voir dans les grands blockbusters pour les Oscars ou trucs comme ça. Mais c'est naturel. C'est ce que j'aime bien dans ce film, c'est que tout est joué naturellement. Notamment la scène finale qui m'a retourné, mais comme pas possible. Je l'ai vu plusieurs fois, ça me fait toujours le même effet. C'est vraiment le climax du film est assez puissant, je trouve. Parce qu'au-delà de la résurrection possible de Nick, il y a pas mal d'enjeux familiaux, de drames familiaux. Nick a pas mal de problèmes avec sa mère qui est vraiment particulière. Elle a un caractère très très strict. Alors que pour ce qui est d'Abyss, c'est tout le contraire. Justement, Abyss, c'est une personne qui a grandi par elle-même. Elle avait des parents, mais elle a une mère qui s'occupe pas d'elle. Elle a un beau-père qui est comment je pourrais dire ça, qui est un soulard, hein, pas possible. C'est des clichés, c'est un peu cliché ce genre de rôle, mais bon, c'est voilà. Donc elle s'occupe de sa petite sœur ou de son petit frère, ouais, c'est son petit frère je crois, pendant tout le film, et c'est vraiment l'enjeu familial, et c'est ça qui va être intéressant parce que la Abby que vous verrez au début de The Invisible n'est pas du tout la même que vous verrez à la fin. Le développement du personnage est très 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 bon. Il est très intéressant. Il est hyper bien expliqué. Il est hyper bien expliqué parce qu'entre la Abby qui est responsable de la demi-mort de Nick et la Abby justement qui va tout faire pour essayer de sauver Nick, c'est poignant. C'est vraiment poignant comme histoire, comme développement de personnage. Même le rôle de Nick en lui-même, hein, le rôle de Nick est assez touchant parce que c'est pas évident à jouer. Hein. Vous jouez quelqu'un qui est entre la vie et la mort, vous avez comment dire, vous êtes invisible aux yeux des gens, donc il y a que la caméra qui vous voit et dans ces cas-là, c'est très compliqué. J'imagine même pas comment les acteurs autour de lui ont dû faire pour jouer le fait de ne pas le voir. Ça doit être voilà, même les acteurs figurants ont une performance vraiment très très bonne parce que personne ne se doute que Nick est présent alors qu'il l'est justement. Donc voilà, niveau mise en scène, bon, il y a rien de particulier, c'est tourné à la mode d'un thriller psychologique, donc c'est assez sombre et assez sobre, pardon. Ça met pas 50 000 effets spéciaux, il n'y a pas 50 000 scènes d'action. Par contre, le rythme du film est très très bon. Le film fait 1h30 et les 1h30, vous ne les voyez pas passer. Donc je peux vraiment que vous le recommander parce que je vois vraiment aucun point négatif, si ce n'est quelques rôles tertiaires vraiment clichés, comme je vous l'ai dit, le beau-père d'Abby un peu sous l'eau.
Mais c'est tout. C'est vraiment... pour moi, c'est une pépite. C'est vraiment une pépite. Je l'ai dit, je le connaissais pas du tout. Hein. Je le connaissais pas du tout. Je l'ai trouvé en vide-grenier il y a pas mal d'années maintenant. Je me suis empressé de le regarder direct parce que ça m'a parlé. Et voilà, quoi. C'est... Ouais, c'est une claque, il n'y a pas d'autre mot. Donc si vous pouvez le trouver, ben, je vous le conseille fortement. Parce que ça vaut le coup d'œil. Plus, vous pouvez le trouver vraiment pas cher. Hein. Vous pouvez même le trouver sur internet hein, si vous voulez. Hein. Je vous dis, le film il date de 2007. Voilà quoi. C'est un petit film que vous pouvez trouver à 2 € chez Carrefour ou chez des trucs comme ça. Donc voilà. Ouais. Donc The Invisible, vraiment, je vous le recommande, mais comme jamais quoi. Je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai dans ma collection sans doute. Et j'en ai pas mal, hein, je vous rassure. J'en ai pas mal. Et niveau d'intensité émotionnelle à la fin, je pense que j'ai vu aucun film qui a su égaler ça. Bon, il y a eu la planète des singes cette année, mais c'était pas sur la fin, c'était vraiment un enchaînement la planète des singes. Je reviendrai peut-être plus tard sur notre vidéo. Mais là, c'est vraiment le climax du film, c'est vraiment la fin du film, la résolution de l'affaire. Donc voilà, je vais pas m'éterniser trop longtemps. Regardez-le, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like. Si jamais vous avez vu ce film, on sait jamais, ça peut arriver. Hein, je vous invite à laisser un commentaire avec vos impressions. Même si vous pouvez laisser un commentaire pour vos impressions sur la vidéo en elle-même, si ça vous a donné envie de voir le film, ou au contraire si vous en avez rien à foutre. C'est possible, hein, je peux comprendre que ça vous parle pas spécialement. Donc voilà, pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire. Ça coûte rien, c'est gratuit, moi ça me fera extrêmement plaisir. J'aime beaucoup partager ce genre de vidéos avec vous parce que ça permet de faire découvrir aux gens des films qui ne connaissent pas spécialement, autres que les sorties ciné et autres que les blockbusters. Donc il y en aura certainement d'autres. Il faudra juste que je fouille dans ma collection et que je trouve d'autres pépites. Mais ça devrait se faire. Franchement, ça devrait se faire. Je vous mets dans la barre d'infos la page Facebook, mon Twitter. Et bon, je vais peut-être vous mettre la critique que j'ai fait du film à l'écrit, mais ça sert pas à grand chose, donc je verrai. Donc voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, sans doute en fin de semaine, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le cinéma. Ciao!